Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voilà aujourd'hui ce petit partage pour vous parler de la joie. Encore ce partage de la joie parce que c'est tellement important de comprendre mes frères et sœurs qu'un enfant de Dieu ne déprime pas, qu'un enfant de Dieu ne pleure pas, de tristesse trop longtemps. Il peut lui arriver d'avoir des peines dans la vie, mais ça ne dure jamais. Parce que la joie que le Seigneur nous donne dans notre cœur, à travers l'acte qui a été fait à la croix, à travers la libération que cet acte procure pour chaque être humain qui croit en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu le Saint-Esprit. Cette joie-là, elle vainc tous les malheurs, elle vainc toutes les douleurs, elle vainc toutes les peines dans nos cœurs, tous les problèmes psychologiques de dépression. Mes frères et sœurs, je vous le dis, la joie est tellement importante. La joie est tellement importante. Donc aujourd'hui, je vais vous parler encore de la joie. J'ai fait une vidéo précédente sur la joie, mais aujourd'hui, il faut encore parler. Parce que la joie, mes frères et sœurs, cette joie qui se ressent dans le cœur, et elle ne vient pas de nous, c'est le Seigneur qui nous procure cette joie à travers le Saint-Esprit. Lorsqu'on est inondé par cette joie, mes frères et sœurs, elle doit s'extérioriser, je vous le dis. Lorsqu'on est inondé par un don de l'esprit, on ne doit pas le garder sous un boisseau. Il faut le propager, ce don. Parce que le don qui vient de l'esprit, il est pour les autres en fait. Il nous est donné à nous, mais il est pour qu'on le communique aux autres. Don de guérison, don de prophétie, don du parler en langue, don d'être pasteur, tout ça c'est des dons. Le don de communication, le don de la sagesse, tous ces dons-là sont des dons, comment dire ça, sont des dons de partage. Il faut partager, ce ne sont pas des dons qu'il faut garder sous le boisseau. Frères et sœurs, le Seigneur nous donne des talents, nous donne des dons qu'il faut faire fructifier. Il faut faire fructifier. Donc, pour moi, la joie, c'est quelque chose que le Seigneur nous donne. Et cette joie-là, elle doit être extériorisée. Parce que vous savez, il y a des maladies dans le monde, des maladies, comment on dit ça comment on appelle les maladies qui se transmettent là? Les maladies transmissibles ou les maladies contagieuses. La joie, ce n'est pas une maladie, mais la joie, elle fonctionne de la même façon. C'est qu'elle est contagieuse. Quand quelqu'un est joyeux, ceux qui sont autour d'eux, à force, ils deviennent joyeux. Alors nous, mes frères et sœurs, nous sommes des enfants de la joie, des enfants de l'amour, des enfants de la justice, des enfants de l'équité. Si on resplendit ça à travers nos actes, à travers notre corps, notre joie, quand on est joyeux, on sourit, on bouge, si à force les gens ils nous côtoient, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais je vous dis, c'est contagieux. C'est contagieux, ils seront joyeux, ils vont apprendre la justice, ils vont apprendre l'équité à travers nous. Et tout ça, ça va les amener vers le Seigneur. Ils vont commencer à goûter. Ils vont commencer à goûter ce que nous on goûte déjà. Cette joie, cet amour, ce bonheur, ils vont goûter, ils vont se dire, là il le faut, c'est un besoin vital. Il faut que je m'approche de leur Seigneur. Vous voyez mes frères et sœurs, comment on doit être des lampes? Comment on doit être des lampes? C'est que notre attitude, notre joie, notre stature doit attirer les gens. Doit attirer les gens. C'est pour ça que le Seigneur, il a dit aux apôtres et à ceux qu'il a envoyés, je vous fais des pêcheurs d'hommes. Je vous fais des pêcheurs d'hommes pour ceux qui font la pêche, pour ceux qui connaissent faire la pêche. Vous voyez la pêche, c'est quoi? La pêche, c'est nous qui va chercher le poisson. C'est le pêcheur qui va chercher le poisson. C'est pas le poisson qui va venir auprès du pêcheur. Donc voilà, celui qui fait la pêche à la canne, la pêche à la ligne, il prépare sa canne, il prépare son appât, c'est lui qui va à la mer, c'est lui qui jette la gaule, c'est lui qui sait les endroits où il faut aller pêcher, il a le flair, il y a des endroits qu'il connaît, il se dit là c'est un bon endroit, là où il connaît les moments où il faut pêcher, voilà, peut-être la nuit, peut-être tôt le matin, il connaît les petites astuces. Mais nous, mes frères et sœurs, nous sommes des pêcheurs d'âme. On doit connaître tout ça, on doit être attentif, on doit avoir le discernement. Quand c'est le temps de la récolte, il faut aller récolter les âmes. Quand c'est le temps d'aller semer, il faut aller semer la parole dans les cœurs. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la semence, et il y a un temps pour la récolte. Et entre-temps, ça germe, mais ça c'est pas à nous de faire germer, c'est le Seigneur qui fait germer. Nous, on plante, et nous on récolte. Je vous le dis mes frères et sœurs, certains vont planter à notre place, et nous on sera là pour récolter. Nous, on va peut-être planter la parole. D'autres frères et sœurs, ils vont être là pour récolter. Récolter l'âme, le baptême. Récolter l'âme, le baptême.
La nouvelle naissance. Ça y est, il faut, c'est la nouvelle naissance, on le récolte. Vous voyez mes frères et sœurs, il est temps. Il est temps. Et la joie, je vous le dis, la joie est communicatrice. Comment on dit ça? Communicatif, communicatrice, communication. Vous avez compris. La joie, elle communique quelque chose. Je vous le dis, mes frères et sœurs. On va lire un passage de la parole dans 2 Samuel, chapitre 6. Et on va lire du verset 12 jusqu'au verset 23. Du verset 12 jusqu'au verset 23. Voilà. Le contexte, c'est que, voilà, pour expliquer vite fait, c'est que je pense que David, dans le contexte qu'on va lire, c'est avant, le contexte d'avant. David, il vient de se faire roi il y a pas longtemps. Et le coffre de Dieu, gardez en tête que le coffre de Dieu représente la présence de Dieu. Gardez bien ça en tête. Le coffre de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est là où Dieu il se manifestait à Moïse. Il parlait sur les chérubins. Au-dessus du coffre de Dieu. La présence divine, elle se manifestait là-dedans. Le coffre de Dieu représente Dieu lui-même, sa divinité et sa présence. Surtout sa présence. Donc voilà, le coffre, il avait été... là, on va lire le passage, mais il avait été... comment dire ça? Il avait été emmené chez une personne israélite. Chez quelqu'un qui s'appelait Aminadab, je crois. Non, Obed-Edom. Obed-Edom. Le coffre, il avait été emmené là-bas. Parce que voilà, vous allez lire le contexte, il faut lire un petit peu les chapitres d'avant. Et je vous laisse, ceux qui ont la curiosité d'aller lire, c'est toujours mieux d'aller lire par soi-même. Et voilà, le coffre, il avait été mis là-bas. Et c'est le moment où David, le roi David, il voulait ramener le coffre. Donc là, on va lire. On va lire. À partir de 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 23. C'est parti. On dit au roi David: le Seigneur a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartient à cause du coffre de Dieu. Donc voilà, le coffre il avait été installé là-bas. Obed-Edom il avait accepté d'installer la présence de Dieu. Regardez, quand la présence de Dieu elle est dans le foyer de quelqu'un, elle est dans ton cœur. Il faut savoir que quand tu acceptes et que tu installes la présence de Dieu en toi, c'est toute ta famille qui est bénie. C'est toute ta famille, parce que la puissance de Dieu, elle n'est pas pour rigoler. La puissance de Dieu n'est pas pour rigoler, mes frères et sœurs. Donc regardez. Et tout ce qui lui appartient a été béni. Tout ce qui lui appartient, c'est pas juste lui tout seul. C'est lui et puis tout. C'est quoi ce qui lui appartient? Sa femme, ses enfants, ses biens matériels, tout. La bénédiction est totale. Je vous le dis, la bénédiction est totale avec le Dieu, avec notre grand-papa. Alors David se mit en route. Et dans la joie, écoutez bien, et dans la joie, David il est content parce qu'il va chercher le coffre. C'est-à-dire qu'il va récupérer la présence de Dieu. Il commence déjà, l'Esprit Saint il commençait déjà à le bouillonner de joie. Et dans la joie, il fit monter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la ville de David. Quand ceux qui portaient le coffre du Seigneur eurent fait 6 pas, il sacrifia un taureau et une bête grasse. 6 pas. La joie, je vais vous dire là, la joie que notre grand frère David il avait, c'est pas une joie pour rigoler. C'est pas une joie timide, je suis content, mais je vais pas montrer aux autres. Non, la joie de David là, quand il va chercher la présence de Dieu, c'est une joie tellement puissante que quand on fait, parce qu'en fait on portait le coffre de Dieu, quand on faisait 6 pas, 6 pas c'est pas beaucoup, 6 pas c'est quoi? C'est 3 mètres. Je sais pas si on fait des petits pas ou voilà, 3-4 mètres. À chaque 3-4 mètres, à chaque 6 pas, il offrait des sacrifices. Voilà, il faut comprendre que pour nous maintenant, on est dans la nouvelle alliance. Les sacrifices, c'est quoi? C'est des actions de grâce. Offrir un sacrifice, tu offres ton temps au Seigneur. Un temps d'adoration, c'est un sacrifice. Tu offres ton temps au Seigneur, tu l'adores. Tu le remercies pour ce qu'il est. C'est ça les sacrifices maintenant dans la nouvelle alliance. Tu donnes ton temps, tu te consacres au Seigneur. Donc lui, à chaque 6 pas, il offrait des sacrifices. Donc imagine nous aujourd'hui, à chaque 6 pas, imaginez on va à l'église, pour aller à l'église, de notre maison pour aller jusqu'à l'église. Imaginez à chaque 6 pas, on s'arrête et on loue le Seigneur. Sur la route, dans le trottoir, avant d'aller à l'église. Imaginez on fait ça. Chaque 6 pas, tu loues le Seigneur. Merci Seigneur. Et tu dis pas dans ta tête, hein.
tu le cries fort, tu le manifestes. Vous voyez la joie là de David qu'il avait? C'est pas une joie timide, c'est une vraie joie communicatrice, je vous le dis. On va continuer. Et voilà, David dans... Ouh là là, regardez. David dansait de toute sa force devant le Seigneur. David portait un éphod de lin comme un pagne. David et toute la maison d'Israël firent monter le coffre du Seigneur avec des acclamations et au son de la trompe. Au son de la trompe, c'est pas murmure là. Ah, on va louer le Seigneur, chut, chut, il y a les voisins. Oh, quand il y a la joie dans le cœur, quand tu veux manifester ta joie, je te le dis, tu ne plaisantes pas, tu ne peux pas être hypocrite. Quand la joie elle veut sortir, tu cries. Tu joues de la trompette, tu joues de la trompe, tu joues de la batterie. Si tu aimes bien faire un instrument, je sais pas moi, harmonica, guitare, si voilà, tu sais pas jouer un instrument, tu chantes. Tu cries, alléluia, alléluia. Tu cries le Seigneur, mes frères et sœurs. C'est ce qui manque dans les églises. Cette joie-là, on a perdu cette joie innocente. Quand des enfants, mes frères et sœurs, quand des petits-enfants de 6 ans, ils sont joyeux, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient. On voit bien ça, c'est les enfants, ils crient, ils sont joyeux. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte des gens qui sont autour d'eux. Ils vont pas dire j'ai honte, j'ai pas envie de crier, j'ai honte. Eh mes frères et sœurs, quand la joie elle sort, mais tu sors. Honte de quoi? Enfant de Dieu n'a pas honte d'acclamer le Seigneur. L'enfant de Dieu n'a pas honte. C'est sa vie, le Seigneur. Honte de quoi? Regardez, prenez exemple sur le roi David. La joie comme ça. À chaque fois qu'il faisait 6 pas, il met des sacrifices. Ses sacrifices à lui, ses taureaux, ses bêtes, alors qu'il pouvait garder. Il pouvait garder ses bêtes pour aller manger, avec sa femme. Non, il a donné. Il a donné au Seigneur, il a sacrifié. À chaque 6 pas. Mes frères et sœurs, à chaque 6 pas, du coup, il a dû sacrifier beaucoup là. Il a dû sacrifier beaucoup. À chaque 6 pas. Les gens autour, ils jouaient de la trompette, de la trompe. Puis les gens derrière, ils criaient. Alléluia. C'est la joie. C'est la joie, mes frères et sœurs. Faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte. On est des enfants de lumière, des enfants de joie. Et celui pour qui ça choque, on va le lire. Il ne faut pas s'occuper. Je vous le dis, il ne faut pas s'occuper pour lui. Celui qui va dire, c'est des fous. Joyeux de quoi? Je vais vous expliquer après que ça, c'est de l'hypocrisie, ça. Je vais vous le dire. Donc voilà, aujourd'hui, il faut parler avec autorité. Parler avec joie. Annoncer le message de joie. Le Seigneur nous a libérés. Nous sommes enfants de Dieu à travers son sang. Et il nous a finis dans sa sainteté avec son Saint-Esprit. Il faut être joyeux, mes frères et sœurs. Faut pas... Même s'il y a les problèmes, ce n'est plus nos problèmes. Quand on a les problèmes, c'est plus notre problème. Parce que nous, on attend la vie d'après, nous. Donc on supporte cette vie-là. Le Seigneur nous travaille, le Seigneur nous façonne. Donc des fois, ça fait mal un peu. Quand le Seigneur, il façonne, il façonne un côté dans la vie qu'il faut tailler un peu, là, ça fait mal. On a tendance à se plaindre. Non, laissez-le, il nous façonne. Et on va arriver à l'image de Christ, l'image parfaite de Christ. Alors, laissons-nous taillader, saccader. Le Seigneur, il veut tailler ce qui ne va pas dans nos vies. C'est pour ça, des fois, on a des problèmes. Il ne faut pas accuser le Seigneur. Des fois, c'est parce qu'on emprunte des mauvais chemins, donc c'est de notre faute à nous tout seuls. Ou des fois, c'est que le Seigneur, il veut nous perfectionner. On commence à avoir une mauvaise pensée, tac, le Seigneur, il saccade. Il y a des choses qui nous arrivent, tac. Et après, on commence à réfléchir et là on devient des bonhommes. On devient des bonhommes, des femmes dans la foi. Donc on va continuer. David et toute la maison d'Israël firent monter le coffre de Dieu avec des acclamations et au son de la trompe. Comme le coffre du Seigneur entrait dans la ville de David, Michal, la fille de Shaoul, l'ancien roi, regardait par la fenêtre. Elle était restée dans la ville de David. David était parti. C'est sa femme, c'est la femme de David. David était parti. Et là, David il revient. Mais elle a dû entendre déjà tout le peuple d'Israël qui crie Alléluia avec les trompettes. C'est la joie innocente. Et elle sort de la fenêtre. Elle regarde tout ça. Regardez par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter. Frère, imaginez la scène.
Elle vit le roi David sauter et danser devant le Seigneur. Ce n'est pas beau. Mais quelle innocence! Quelle innocence! Et elle le méprisa dans son cœur. Vous avez entendu? Sa propre femme. David était comme ça. Alléluia! C'est la joie. Il crie, il devait pleurer de joie. Il saute. Seigneur, il offre des sacrifices. C'est la joie. Il sait que le Seigneur, il est là, il est de retour. La présence de Dieu, elle est là auprès de lui. Il est joyeux. Avec tous les enfants d'Israël qui criaient. Et puis elle regarde, elle l'a méprisé. Donc je vous dis, mes frères et sœurs, nous, comment on va faire ça? Il y a des gens qui vont nous critiquer. Ils vont dire, c'est des malades. C'est des fous, ces gens-là. C'est complètement des fous. Je vais vous expliquer un truc après. Mais là, on va terminer le passage. Après qu'on eut amené le coffre du Seigneur, on le plaça en son lieu, à l'intérieur de la tente que David avait dressée pour lui. Voilà. David l'avait préparé déjà un endroit pour le Seigneur. Et David offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Voilà. Déjà, tous les 6 pas sur le chemin, il avait offert plein de sacrifices. Mais là, il a posé le coffre. Ça y est, le coffre, il arrive à destination. Il continue encore. Il ne s'arrête pas. Sacrifice, sacrifice. Nous, aujourd'hui, c'est les actions de grâce. Merci Seigneur, merci pour le sang que tu as versé à la croix. Je t'aime mon Seigneur, merci de me réhabiliter en tant qu'enfant de Dieu. Merci pour cette grâce, merci pour ce souffle de vie. Merci de me remplir afin que je puisse rayonner la grâce autour de moi. Voilà, il faut laisser. Quand l'esprit parle, il faut laisser. Il ne faut pas bloquer, il faut laisser. Voilà. Quand David eut achevé d'offrir l'holocauste et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur Yahweh des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un gâteau de pain, un gâteau de dattes et un gâteau de raisin. C'est la joie, on mange. Quand je vous ai dit l'autre fois, barbecue. Mais oui, nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais il ne faut pas qu'on ait honte de, voilà. Aujourd'hui, voilà, là, avant c'était des gâteaux, voilà, ça c'était avant. Aujourd'hui c'est quoi? C'est barbecue. Voilà, où on peut faire des gâteaux aussi. Gâteau marbré, gâteau au chocolat. Et quand on se réunit, c'est la joie entre frères et sœurs. On arrive, allez, gâteau. On donne aux petits-enfants, on chante, on loue le Seigneur, on écoute une prédication, on se fortifie, on demande à l'autre si ça va bien, et on le soutient dans les problèmes. Mais dans la joie, on va manger barbecue, on fait des petites journées ensemble récréatives pour former cette église unie là. Mais toujours dans la joie, je vous le dis. Les gâteaux. Et tout le peuple s'en alla chacun chez soi. Voilà, c'est fini. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour se réjouir. Il y a un moment aussi, voilà, c'est fini. Mais quand on se réjouit, on ne se réjouit pas à moitié. On se réjouit jusqu'au bout. Donc là, c'est la fin. David est vraiment content. Tout le peuple, ils ont bien mangé, ils ont bien acclamé le Seigneur. Ils sont contents parce que la présence du Seigneur, elle est revenue. Ils sont pas contents comme ça pour se faire montrer devant les gens. Ils sont contents parce que le Seigneur est auprès d'eux. David revint pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Shaoul, donc sa femme, sortit à sa rencontre. Donc voilà, lui c'est la fin, il rentre à la maison et tout. Et elle arrive, sa femme. Vous savez, sa femme, c'est tout à l'heure, c'est celle qui a vu par la fenêtre et qui a méprisé. On avait lu qu'elle avait méprisé parce qu'elle a vu David qui sautait, puis elle a... Voilà, en tant qu'une femme, elle a pu se dire, ouais, regarde, lui il se fait montrer... elle a pu être jalouse de... Voilà, parce qu'elle est jalouse et puis... Donc elle vient à sa rencontre. Elle dit, quelle gloire aujourd'hui pour le roi d'Israël. Donc c'est lui le roi d'Israël, c'est son mari. Quelle gloire aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être exposé aux yeux des servantes de ces gens comme s'exposerait un homme de rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle méprise son mari. Elle dit, ouais, en gros tu t'es montré devant toutes les femmes. Ouais, c'est la jalousie. Voilà, ça arrive beaucoup dans les couples, ça. Donc on peut comprendre ce passage, il est normal. Elle dit à son mari, je t'ai vu sauter tout à l'heure, là, tu te fais montrer, là, devant les femmes, là, devant les servantes, là. Et puis elle est en colère, quoi. David répondit à Michal, à sa femme. Regardez la réponse. C'est devant le Seigneur que j'ai agi ainsi. C'est devant le Seigneur que j'ai agi ainsi. Lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'instituer chef sur le peuple du Seigneur, Israël. Et c'est devant le Seigneur que je continuerai à jouer de la musique. Voyez, nous mes frères et sœurs,
On doit avoir cette attitude-là. Il y a des gens qui vont nous mépriser parce qu'on est joyeux. On est censé être des enfants de joie. Il y a des gens qui vont nous mépriser. Ils vont dire, ouais, t'arrêtes de faire ton malin. Ah, arrête je sais pas, nos amis qui vont dire, ouais, t'exagères un peu, tu fais semblant, t'es tout le temps content, mais en réalité, tu veux juste montrer que voilà, être chrétien, mais tu fais semblant, quoi. Là. Je connais tes manigances. On peut avoir des réflexions comme ça où les gens qui vont nous mépriser, regarde lui, là, il fait son malin. Mais il faut qu'on. Nous, soit on ne répond pas, parce que voilà, des fois le silence il est d'or, hein, comme on dit, le silence est d'or, on ne répond pas à ce genre d'accusation. Mais si on doit répondre, parce que voilà, on est devant une personne à qui on doit communiquer, il faut qu'on ait ce genre de réponse. On dit, moi, je suis joyeux, je suis dans l'amour, je suis dans la justice, je suis dans la paix. C'est pas pour faire mon malin autour de moi, c'est parce que j'apprécie la présence du Seigneur. Il est constamment avec moi, donc je suis dans la joie. Si cette joie-là, elle te dérange, sache qu'aujourd'hui le Seigneur est venu à frapper à ta porte et que tu lui as fermé ta porte. Parce que dans la joie, je t'ai pas martyrisé. Hein. Dans la joie, je t'ai pas fait des baffes. Hein. Dans la joie, je t'ai pas donné des coups. Dans la joie, je t'ai rien donné. À part peut-être la joie. Ça pouvait t'exciter à la joie, mais toi, tu as fermé la porte. Donc aujourd'hui, le royaume de Dieu s'approche de toi à travers moi. Mais ne me méprise pas, mon frère, ma soeur. Ou voilà, monsieur, madame. Ne me méprise pas. Parce que moi, je fais pas ça pour moi. Je fais ça pour le Seigneur. Et quand je suis joyeux, moi, je le fais devant n'importe qui, je suis joyeux. C'est tout. Vous voyez, faut pas qu'on ait honte, mes frères et sœurs. Faut pas qu'on ait honte de montrer cette joie. Je vous le dis. On n'est plus des adolescents, là, des adolescents qui ont honte de tout, de tout. Ça, la période adolescente, c'est ça, on a honte de tout. On n'est pas des adolescents. Je vous le dis, mes frères et sœurs. Donc voilà, il dit ça à sa femme. Je veux paraître encore moins que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Et c'est auprès des servantes dont tu parles que je veux avoir ma gloire. Michal, fille de Shaul, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Il faut comprendre quelque chose. Michal, fille de Shaul, n'eut pas d'enfant jusqu'à sa mort. Il faut comprendre quelque chose. Michal, qui représente la femme de David, était jalouse. Au-delà de la jalousie avec les autres femmes, elle était jalouse que son mari il puisse avoir autant de joie pour glorifier le Seigneur. Ça veut dire quoi qu'elle était jalouse? Elle voyait le Seigneur comme un concurrent. Le Seigneur n'était pas son ami. Le Seigneur n'était pas son Dieu. Le Seigneur n'était pas son confident. Le Seigneur était son concurrent. Le Seigneur a fait qu'elle méprise son mari. Ça veut dire qu'elle méprisait le Seigneur. Il faut bien comprendre. Il y a des mécanismes à comprendre spirituellement. Elle méprisait le Seigneur. Elle n'adorait pas le Seigneur. Regardez ce qui lui est arrivé. Elle n'eut pas d'enfant jusqu'à sa mort. À travers cette image, on peut comprendre aussi que les gens qui ne se réjouissent pas, les enfants de Dieu qui ne se réjouissent pas, parce qu'ils ont honte d'extérioriser leur joie. Le regard des autres pèse sur eux. Sache qu'ils n'auront jamais d'enfants. Dans l'image, ils ne porteront jamais de fruits. Aucune personne viendra à travers eux ne viendra à Christ. C'est ça, porter un enfant aussi. Parce que l'apôtre Paul, notre grand frère, il disait aussi, vous êtes mes enfants spirituels. C'est comme si que Paul, en prêchant l'évangile, à travers ses manières, ce qu'il disait, il a fait accoucher des bébés, voilà, des nouveaux chrétiens. Parce qu'il les a baptisés, il faisait baptiser et tout. Donc il a accouché, on peut dire, des enfants. L'image, c'est que si tu n'es pas dans la joie, si tu ne partages pas la joie, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne partages pas la joie, tu n'extériorises pas ta joie, comment tu peux aller espérer, mon frère, ma soeur, aller pécher des âmes? Comment tu peux espérer pécher des âmes? Parce qu'une âme, de façon générale, les êtres humains, ils sont attirés par quoi? Par l'amour, par la tendresse, par l'écoute, par la compréhension. Voilà, ils aiment bien quand on comprend. Par la joie. Pourquoi on oublie la joie?
Quand on est joyeux, la communication elle passe toujours mieux. Quand on est souriant avec l'autre, l'autre il a envie de nous parler. Cette joie-là, mes frères et sœurs, on est le sel de cette terre. Il y a une vidéo précédente où j'avais fait ce truc-là, que le sel, ça représente la joie. Nous sommes le sel de cette terre. Alors pourquoi on va aller se cacher sous un boisseau? Pourquoi on va cacher notre joie? Pourquoi on va se faire dominer par les pensées des autres? C'est plutôt notre joie qui doit dominer les autres, mes frères et sœurs, parce que c'est une joie qui donne la vie. Comprenez un petit peu, mes frères et sœurs? Et je vais vous dire un truc, je vais vous dire aussi l'hypocrisie. On ne juge personne, mais des fois il faut avoir les paroles, une parole. La parole de l'esprit, c'est l'épée de l'esprit. Des fois il faut avoir une parole qui tranche. Et il faut dévoiler l'hypocrisie qui se cache derrière les personnes. On ne juge personne, on juge l'esprit qui est derrière ces gens-là. Voilà. On se comprend en tant qu'enfant de Dieu. On ne juge personne. On veut que tout le monde soit sauvé. Mais des fois, il faut accuser l'accusateur. Il ne faut pas le laisser faire. Et je vais pointer du doigt l'hypocrisie qui se cache derrière les gens qui disent qui nous méprisent, quoi. Quand on est joyeux, voilà, pour louer le Seigneur, quand on chante, voilà, dans l'assemblée ou voilà, quand on est joyeux tout le temps. Il y a des gens qui vont pas aimer ça. Mais je vais vous montrer l'hypocrisie qui se cache derrière ça. Ces mêmes gens-là qui te méprisent, qui disent que tu fais semblant, ces mêmes personnes-là, lorsqu'elles vont aller en boîte de nuit, et qu'on va les voir danser, chanter, sauter, parce qu'elles se sentent bien, elles sont contentes, elles sont joyeuses, elles sont avec des amis, elles chantent. Ces mêmes personnes-là, c'est ces mêmes personnes-là que vous allez voir sauter en boîte de nuit, crier en boîte de nuit. C'est ces mêmes personnes-là qui te méprisent. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que nous, on n'a pas besoin d'aller en boîte de nuit. On n'a pas besoin d'aller en boîte de nuit pour sauter comme eux, pour crier comme eux. On n'a pas besoin de 3 grammes d'alcool. On n'a pas besoin de tout ça. Parce que l'esprit, quand il nous remplit, c'est encore meilleur que le whisky. C'est encore meilleur que tous les alcools. C'est doux, c'est un esprit de douceur et de joie intense. Une autre hypocrisie encore. Cette même personne-là, qui vous méprise parce que vous êtes dans la joie à cause du Seigneur. Cette même personne-là, lorsqu'elle va regarder un match de foot, lorsqu'elle va regarder un match de sport, et lorsque son équipe va gagner, cette même personne-là, elle va crier de joie. Elle va sauter de joie. Parce que son équipe, elle a gagné. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin d'une victoire de notre équipe favorite. Au football, au rugby, au tennis. On n'a pas besoin de ça pour sauter, nous. C'est ça qu'elle n'a pas compris. Mes frères et sœurs, vous voyez cette hypocrisie-là? Mais ce n'est pas de leur faute. C'est qu'ils sont manipulés par le système de pensée de ce monde. Vous voyez l'hypocrisie? Mais nous, on ne doit pas se faire dominer par ça. Quand la joie, elle arrive, que ce soit devant le président Macron, devant n'importe qui, devant un athée, devant un bouddhiste, devant un musulman, devant n'importe quelle religion, quand la joie, elle arrive, On loue le Seigneur. On loue, on chante le Seigneur, on laisse le Seigneur. Et s'ils ne sont pas d'accord avec ça, on fait quoi? On va cacher la lumière? Non, on loue le Seigneur. Le Seigneur, il est là pour être loué. Donc ils s'en iront. Mais nous, on ne s'en va pas. Quand on loue le Seigneur dans les assemblées, on n'est pas là pour fermer la bouche, pour prier, c'est mon point de vue en tout cas. C'est quand la joie arrive. C'était ce petit message d'encouragement, je vais conclure. Quand la joie, elle arrive dans notre cœur, mes frères et sœurs, quand l'Esprit Saint te saisit dans la joie, et qu'il te donne envie de sauter, voilà, tu penses au Seigneur, tu pleures de joie, tu penses à ce qu'il a fait pour toi, quand tu as envie de sauter, tu as envie de crier, alléluia, je sais pas, tu as envie de crier, je t'aime Seigneur. Fais-le, mon frère, ma soeur, fais-le. Fais-le, que ce soit chez toi, que ce soit dans ta douche, que ce soit à l'assemblée, que ce soit dans la rue. Fais-le. Le Seigneur, il aime bien être glorifié. Alors glorifions-nous avec notre bouche. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce petit message. Soyons joyeux. Soyons joyeux, mes frères et sœurs. Voilà. Soyez bénis dans le nom de Yeshua, Mashiach. Je te prie, papa, pour qu'un maximum de personnes qui regardent cette vidéo puissent être touchées et puissent comprendre l'étendue de la joie que tu donnes à tes enfants. Parce que tu nous réhabilites, papa, dans la grande famille divine. Et tu nous donnes la joie
Tu nous donnes le barbecue. Tu nous donnes tout, papa. Je vous remercie du plus profond du cœur. Dans le nom de Yahushua HaMashiach, bénissez tous ceux qui écoutent cette vidéo et prenez soin de vos enfants comme vous le faites à chaque instant. Dans le nom de Jésus. Amen, ainsi soit-il. Voilà mes frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis, bonne continuation, courage dans les épreuves. Et voilà, quand il y a un problème, ce n'est pas notre problème. Voilà, ça c'est une expression que je viens d'inventer, mais que je vais garder maintenant pour moi. Quand il y a un problème qui arrive dans ma vie, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je regarde, c'est le sort qui m'attend, le salut éternel. Donc les problèmes, ça arrive, et ben voilà, hein. Le Seigneur il va m'aider à les surmonter, mais je ne veux pas m'affaler, je ne veux pas être dans dépression à cause d'un problème, jamais. Ma joie va toujours surmonter ma dépression, toujours, parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Soyez bénis mes frères et sœurs. Amen.